bienvenue dans ce podcast spécial décennal Faveur des dieux. Ce podcast sera dédié ou consacré à la célébration des 10 ans de l'Église Faveur des dieux. Depuis une décennie, Dieu nous a fait tellement du bien. Nous sommes témoins de ce que Dieu a fait, témoins de sa fidélité, témoins de sa grâce, ici à la Faveur de Dieu. Dans différents épisodes, nous allons recevoir différents invités qui partageront leur parcours, mais surtout ce que Dieu a fait à travers eux et pour eux, ici à la Faveur de Dieu, par des témoignages qui nous permettront de revivre des moments forts de ce que Dieu a eu à faire dans cette église. Tenez-vous prêts, nous allons commencer bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore une fois à notre podcast décennal Faveur de Dieu. Comme vous le savez, l'Église Faveur de Dieu est en train de célébrer 10 ans d'anniversaire cette année 2026 avec notre père, notre papa ancien Falai, que je suis en train de vous introduire ici. Nous allons partager quelques moments ou bien poser quelques questions qu'il va nous répondre, des choses qu'il a vécues, des choses que Dieu a fait ici à la Faveur de Dieu. Papa Falai, bonjour. Bonjour Papa Jacques. Bienvenue à notre podcast. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, par la grâce du Seigneur, je vais bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici à notre podcast. Nous allons avec vous partager un moment important. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Nous allons poser quand même quelques questions en rapport avec ces décennales, ces 10 ans que l'Église Faveur de Dieu est en train de célébrer, ce que Dieu a eu à faire dans le passé. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes déjà à 10 ans. Ce n'est pas un hasard. Dieu a eu à faire deux choses, et tellement de choses. Merci d'être venu. Merci. Je vais passer à la première question. Je vais pas tarder. La première question, je veux dire, Papa Falai, selon vous, quelles valeurs ont permis à l'Église de grandir et de demeurer solide? L'Église Faveur de Dieu, quelles sont les valeurs qui aident l'Église aujourd'hui à devenir solide et à grandir? Merci Papa Jacques pour la question. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu, lui qui m'a choisi. Et, la Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portiez des fruits et que votre fruit puisse demeurer. Et je rends grâce à ce Dieu-là qui m'a choisi pour que je puisse le servir. Je lui dis merci pour m'avoir orienté. Amen. Ici à l'église Faveur de Dieu. Je suis là depuis le début, n'est-ce pas, de l'existence de cette église. La deuxième des choses que je voulais aussi vous dire merci pour m'avoir sélectionné parmi les bien-aimés qui vont partager leur expérience de leurs 10 ans au sein de l'église Faveur de Dieu. Maintenant là, je reviens à votre première question. Les valeurs qui ont permis à l'église de grandir, les qualités qui ont fait que l'église puisse tenir jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup. Mais je vais essayer un peu de parler de 3 choses. Premièrement, vous voyez, l'église, c'est une épouse à Christ. C'est Christ qui est, n'est-ce pas, l'époux de l'église. Alors, j'ai remarqué que l'église est restée attachée à son époux. L'attachement. Depuis que je suis là, j'essaie un peu d'observer et je me rends compte que l'église est restée vraiment collée, attachée à son époux, qui est Christ, qui est Dieu. Et vous le verrez au travers l'engagement spirituel, n'est-ce pas, de l'église envers Dieu. L'engagement spirituel. Exactement, très important. Et tout au long de l'existence de l'église, je peux vous dire que l'église est restée dépendante à Dieu. L'église n'a pas compté sur les individus.
Et à chaque fois qu'il y avait un problème, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de défis au niveau de l'église s'est tournée vers Dieu. Comptez sur lui. L'église n'a fait que compter sur Dieu. C'est une très bonne chose. Très, très important. Autre chose, j'ai vu l'église développer son alliance avec Dieu, une alliance absolue, une alliance totale. C'est une très bonne chose. La deuxième des choses, par rapport à votre question, j'ai dit que pour moi, j'ai retenu trois valeurs ou trois qualités. C'est la fidélité. La fidélité de Dieu. Exactement. Et l'Église est restée fidèle à Christ, à son époux. Voilà. La confiance que l'Église n'a cessé de placer en Christ, afin que l'Église puisse grandir, afin que l'Église puisse rester solide jusqu'à aujourd'hui. Et le troisième élément, c'est que l'Église, faveur de Dieu, est restée obéissante à son époux, qui est Christ. Vous savez que l'obéissance, je considère ça comme une clé fondamentale qui facilite ou qui permet, n'est-ce pas, à ce qu'on puisse recevoir la faveur divine. Lorsqu'on est obéissant, on reçoit tout de Dieu. Et l'Église faveur de Dieu est restée obéissante depuis son existence jusqu'à aujourd'hui. Voilà en résumé les trois valeurs que j'ai pu retenir depuis l'existence de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, papa, pour ces trois valeurs que vous nous avez données. La deuxième question que je vais poser, quelles leçons souhaitez-vous transmettre à la nouvelle génération? Tout ce que vous avez parlé, je sais qu'il y a eu beaucoup de valeurs. Peut-être que vous ne saurez pas tout dire ici, mais quelles leçons pourrez-vous passer à cette génération, cette nouvelle génération, les jeunes ou de personnes qui sont aujourd'hui à la faveur de Dieu? À cette question, je ne serai pas long, je serai très court. Mais c'est très, très, très important pour moi. Voilà. Vous savez, lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, ou lorsqu'on marche selon la pensée de Dieu, la vision de Dieu ou le plan de Dieu, il est impossible d'échouer. Je dirais qu'il est impossible, n'est-ce pas, d'être vaincu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voulais tout simplement demander, n'est-ce pas, à la nouvelle génération, de ne rien faire sans prêter oreille à Dieu, écouter Dieu, entendre la voix de Dieu. Vous savez, l'Église faveur de Dieu, le Père, le pasteur Obed, ne cesse de nous faire ces témoignages. Ils ont écouté Dieu pour que l'Église soit à ma campagne. Parce que dans leur entendement, ils pensaient amener l'Église, je ne sais pas, à Massina, je ne sais pas dans quelle commune de la capitale. Mais lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu a dit que je veux que faveur de Dieu soit à ma campagne, ils ont obéi. Et je vous dis que le fait d'obéir à ce que Dieu, à la voix de Dieu, les défis ont été nombreux, mais ils ont vaincu. Oui, Dieu les a soutenus. Dieu a été avec eux jusqu'à aujourd'hui. Donc je dirais, n'est-ce pas, la génération future d'être à l'écoute de Dieu. Amen. Amen. Très important. Très important. La troisième chose, quel encouragement adressez-vous à ceux qui poursuivront l'œuvre demain, ceux qui pensent aussi venir ou ceux qui viendront? Comment est-ce que vous pouvez les encourager à aussi bien faire l'œuvre de Dieu? Je leur dirais de ne pas se détacher de ces valeurs, les valeurs auxquelles je fais allusion ici. Les premières et les trois valeurs. Oui, l'attachement vers Dieu, la fidélité ainsi que l'obéissance. Il ne faudrait pas qu'ils s'éloignent de ces valeurs-là. J'ai bien précisé qu'il y en a beaucoup, mais moi j'ai retenu les trois. Et autre chose, il faudrait qu'ils restent à l'écoute de Dieu. Et là, je vais ajouter un autre élément, c'est que lorsque on est dans la volonté de Dieu, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, le maître de l'œuvre ne vous abandonne pas. Le maître de l'œuvre marche avec vous. Donc pour le bien-aimé qui viendront pour continuer avec l'œuvre, il ne faudrait pas qu'ils aient peur. Il
faudrait pas qu'il puisse paniquer. J'ai même Le envie, défi, il existe. exactement, Il existe. j'ai même envie de lire le passage de Josué 1:9. Après la mort de Moïse, Dieu était en train de parler avec Josué. Et à ces niveaux, il lui demande de se fortifier, de ne pas... de prendre courage. Et vers la fin, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que tu peux lire ce que la Bible dit à la fin? C'est très important. Dieu dit qu'il va être avec eux. Et tout ce qu'ils seront en train de faire va réussir. C'est ça le message. Amen. Amen.